بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 24 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah la lettre Sad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La lettre Sad est une lettre emphatique. C'est-à-dire que sa prononciation est grave. Elle produit le son S, mais de manière emphatique. Avec une fatha, on dira So, avec une dhamma Su, avec une kasra Si. La lettre Sad s'écrit sur la ligne comme cela, mais sa boucle descend sous la ligne lorsqu'elle se trouve seule ou à la fin d'un mot. Avant de passer à la suite, j'aimerais attirer votre attention sur la différence de prononciation entre la lettre Sin et la lettre Sad. La lettre Sin n'est pas une lettre emphatique, alors que la lettre Sad est une lettre emphatique, une lettre grave. La lettre Sin avec une fatha, c'est. La lettre Sad avec une fatha, So. C'est So. La lettre Sin avec une dhamma, Su. La lettre Sad avec une dhamma, Su. Su, Su. La lettre Sin avec une kasra, Si. La lettre Sad avec une kasra, Si. Si, Si. Soyez attentifs à la différence de prononciation entre ces deux lettres. Faites-vous corriger par votre prof d'arabe ou de Coran. La lettre Sad s'écrit dans ce sens d'écriture, symbolisé par les flèches. La lettre Sad s'accroche avec la lettre qui précède et avec la lettre qui suit. La lettre Sad, lorsqu'elle s'écrit en position seule, s'écrit comme nous l'avons vu précédemment, comme cela. Sa boucle descend sous la ligne et remonte comme ça lorsqu'elle est seule ou à la fin d'un mot. Lorsqu'elle se trouve au début d'un mot, on va l'écrire comme cela. Regardez bien la petite boucle. Remonte légèrement comme cela, mais ensuite elle ne va pas descendre sous la ligne. On va mettre une accroche pour s'attacher avec la lettre qui va suivre. Donc regardez bien la pointe de la boucle au-dessus, remonte légèrement, mais ensuite elle ne descend pas sous la ligne. Elle va se poursuivre sur la ligne. Regardez bien comme cela. Voilà. Lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot, elle va s'écrire comme cela. On aura une petite accroche qui viendra avant. Ensuite, on va former la lettre avec la petite pointe qui remonte. Et on va faire la petite accroche pour s'attacher avec la lettre qui suit. La petite accroche pour s'accrocher avec la lettre qui précède. Ensuite, nous allons former la lettre avec l'accroche pour la lettre qui va, pour s'attacher avec la lettre qui va suivre.
Et lorsque la lettre Sod se trouvera à la fin d'un mot, on aura une petite accroche avant pour s'attacher avec la lettre qui précède. Et ensuite, on formera la lettre comme dans sa forme initiale, avec la boucle qui descend en dessous de la ligne. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve à la fin du mot. Donc entraînez-vous, parce que c'est une forme particulière. Faites plusieurs lignes. Entraînez-vous pour bien maîtriser son écriture. Nous allons terminer ce cours, Inch'Allah, en reliant les lettres suivantes. La lettre Sod, la lettre B et la lettre Ra. Sur la lettre Sod, nous aurons une fatha, ce qui donne le son So. Sur la lettre B, un soukoun, ce qui donne le son B. Et sur la lettre Ra, une dammaten, ce qui donne le son Run. Alors allez-y, mettez pause, essayez de relier ces trois lettres, Inch'Allah. Maintenant que vous avez fait l'exercice, nous allons corriger ensemble, Inch'Allah. Nous allons utiliser le code couleur vert pour écrire la lettre Sod au début du mot. Elle va s'écrire comme cela, au début du mot. Rappelez-vous, sa boucle ne descend pas sous la ligne, puisqu'elle va venir s'attacher avec la lettre qui suit, la lettre B. On n'oublie pas la fatha. La lettre B, en position milieu, va s'écrire comme cela. N'oubliez pas le petit point en dessous. Et le soukoun. Et enfin, la lettre Ra, en position fin, avec le code couleur orange, va s'écrire comme cela, avec la dammaten. Et nous aurons le mot Sabrun. Sabrun qui veut dire une patience. Et pour la faïda, pour l'enseignement bénéfique, la patience dans la religion est de trois sortes. La première est de patienter sur les obligations qu'Allah Ta'ala nous a ordonnées, comme la prière, le jeûne, par exemple se lever pour faire la prière, se lever tôt le matin, aller à la mosquée, ou le jeûne, se retenir de manger et de boire. Le deuxième type de patience est le fait de patienter face au péché, c'est-à-dire de se retenir d'en commettre. Parfois, l'âme va être attirée par des passions et divers désirs. Il va falloir patienter pour s'en éloigner, s'en écarter. Et enfin, le troisième type de patience est le fait de patienter sur le décret d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire ce qu'Allah Ta'ala a décrété, que ce soit des épreuves, que ce soit des difficultés dans la vie, des difficultés financières ou des difficultés physiques comme la maladie ou encore la perte de proches ou autre chose. Et je vous recommande ainsi qu'à moi-même de patienter pour Allah et de la même manière de patienter dans le fait de suivre ces cours pour atteindre votre objectif d'apprendre à lire et à écrire l'arabe. Donc patientez, même si parfois ça peut être long et vous pouvez ressentir certaines difficultés, patientez, car comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, Inna Allaha ma'as sabirin. Certes, Allah est avec les patients. J'espère que ce cours a été profitable et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك